Les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la thématique de la vidéo, aujourd'hui, on va parler de certains points et d'arnaques à propos de la procédure de la Chypre du Nord. Alors, si tu aimerais éviter tout cela durant ta procédure des études en Chypre du Nord, éviter de te faire arnaquer, juste regarde cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Cheers. Alors, nous sommes de retour. Comme je le disais à l'intro de la vidéo, dans cette nouvelle vidéo, on va parler des points à propos de la procédure de la Chypre du Nord, certains arnaques qui se cachent derrière. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck, propriétaire de la chaîne étudiant en Chypre du Nord. Et sur ma chaîne YouTube, je développe pour le sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études en Chypre du Nord. Alors, pour tous ceux qui aimeraient poursuivre l'étude en Chypre du Nord, contactez-moi pour vos procédures et de très bonnes informations dont je prodige. Alors, si tu aimerais poursuivre l'étude en Chypre du Nord, n'hésite pas, contacte-moi dans la description, tu trouveras tous mes différents liens de mes différents réseaux sociaux en fait. Donc, tu trouveras le lien de mon groupe Telegram, tu trouveras le lien de mon groupe Instagram, tu trouveras le lien de mon groupe WhatsApp. Alors, à travers ces différents groupes, tu pourras me contacter, eBay, et on pourra procéder à ta procédure d'études en Chypre du Nord. Alors, n'hésite pas à me contacter. Alors, déjà, ce que vous devez savoir dans le début de cette vidéo, c'est que les admissions pour la rentrée de février 2022 sont déjà ouvertes. Elles ont ouvert en début du mois de novembre 2021. Alors, pour tous ceux qui aimeraient poursuivre l'étude en Chypre du Nord pour la rentrée de février 2022, les admissions sont déjà ouvertes pour cela. Alors, vous pouvez me contacter pour la procédure de votre voyage en fait. Alors, sans plus tarder, on va se lancer dans la thématique de la vidéo qui est d'expliquer certains points à propos des études en Chypre du Nord et quelques arnaques qui se cachent derrière. Alors, si tu aimerais savoir vraiment, toi, pour cette thématique, juste regarde la vidéo jusqu'à la fin. Contrairement au passé, les études en Chypre du Nord présentement ont changé. Donc la procédure des études en Chypre du Nord ont changé. Ils ne sont plus les mêmes que par le passé en fait. Par le passé, il suffisait juste de prendre une admission et arriver, vous allez passer la quarantaine dans un hôtel choisi par le gouvernement, etc. Donc la quarantaine était gratuite. Mais maintenant, ce n'est plus la même chose. Raison pour laquelle il faut avoir quelqu'un en fait qui doit gérer votre dossier. Donc déjà, c'est ça. Les étudiants qui vont entrer, donc qui ont déjà obtenu les différentes admissions, les différents documents qui leur permettront de voyager, qui ont déjà tout préparé pour leur voyage. La rentrée de février 2022, c'est une période d'hiver en fait. Donc déjà, pour vous qui allez voyager pour cette période-là, je vous conseille d'acheter certains vêtements pour l'hiver. Parce que déjà, il faut tenir ça en compte. Il ne faut pas voyager et arriver si vous dites qu'on ne vous a pas prévenu en fait. Donc déjà, c'est là qu'il faut tenir en compte. Avant de voyager pour la Chypre du Nord, achetez quelques vêtements. Ça peut être des pulls, des blousons, des pullovers, des chaussettes d'hiver, etc. J'ai fait plusieurs vidéos à propos de cela. Donc, si tu aimerais savoir les différents équipements, les différents vêtements d'hiver à propos de la Chypre du Nord, juste va regarder mes différentes vidéos précédentes. En fait, j'ai expliqué tout cela à l'intérieur. Alors, comme je le disais, les admissions pour la rentrée de février 2022 sont déjà ouvertes. Et certains étudiants ont déjà entamé la procédure. Présentement, on va développer sur quelques points de la procédure d'études en Chypre du Nord. Déjà, lors de la procédure d'études en Chypre du Nord, comme je le disais, vous devez confier votre dossier ou votre procédure à quelqu'un. Mais maintenant, il y a certains étudiants qui le font par eux-mêmes. Et maintenant, le bémol, le souci qu'ils rencontrent, c'est quoi? C'est que des fois, lors de leur procédure, ils sont calés en fait. Dernièrement, ça fait de cela 3 à 4 jours, il y a 2 étudiants qui m'ont contacté pour le même problème, mais pas au même moment en fait. Le premier étudiant, c'est qu'il a pris une admission d'une université ici et il a raté cette rentrée scolaire en fait. C'était la rentrée de septembre 2021, désolé. C'est la rentrée de septembre 2021. Ce qu'il a fait, c'est quoi? Il a pris l'admission, mais il n'a pas voyagé à temps en fait. Il n'a pas voyagé au moment auquel il devait voyager. Donc il a voyagé après la rentrée. Donc pratiquement, les admissions pour la rentrée de septembre 2021 ici. Donc la rentrée scolaire est déjà pratiquement finie. Il nous reste pratiquement 1 mois et demi de classe en fait pour que cette rentrée clôture. Donc ce qu'il a fait c'est quoi? Il n'a pas voyagé à temps. Présentement il est toujours au pays. Alors maintenant ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il reprenne une nouvelle lettre d'acceptance. Maintenant comme il avait pris l'admission en ligne et il n'y avait personne vraiment pour lui dire, donner certains conseils, pour donner les directives à faire, tout ce qu'il doit faire, il n'y avait personne en fait, plus qu'il a pris les admissions en ligne. Maintenant, il faut qu'il contacte encore l'université à propos de cela. Mais maintenant, l'université, ils ne sont pas trop réactifs en fait. Quand je veux dire réactif, ça veut dire quoi? Lorsque vous écrivez sur l'email, ils ne vous répondent pas rapidement en fait. Vu qu'ils sont très occupés, ils vous répondent juste le moment où ils auront un temps libre. Donc, raison pour laquelle je vous dis ceci, lorsque vous voulez procéder pour vos études en Chypre du Nord, la meilleure chose à faire, c'est de confier votre dossier à quelqu'un à qui vous ayez confiance en fait. Par exemple, vous pouvez me contacter. Là, c'est très simple. Et je vais vous expliquer certains petits arnaques qui se cachent derrière la procédure de la Chypre du Nord. À qui vous ne devez pas confier votre dossier en fait.
Durant la rentrée de septembre 2021, il y a beaucoup d'étudiants qui m'ont contacté depuis l'aéroport international d'Istanbul. Alors la raison pour laquelle ils étaient calés, c'était parce qu'ils avaient omis certains documents, soit de tous les différents documents qu'ils avaient n'étaient pas complets. Il y avait aussi certains mensonges qu'on les avait dit en fait. Donc la personne à qui ils ont confié le dossier ne les a pas donné toutes les informations, soit il les a donné certaines fausses informations. Donc certaines personnes arrivent à Istanbul, c'est là qu'ils me contactent, me disent qu'ils sont calés, etc. Là maintenant, les solutions que moi je vais vous apporter ne seront pas gratuites en fait. Là maintenant, je vais proposer mes services. C'est la même chose pour ceux qui m'ont contacté en fait. Les différentes personnes qui m'ont contacté pour leur procédure d'admission ici. Ils ont pris les admissions dans les différentes universités ici, mais ils ont raté la rentrée scolaire. Maintenant, quand vous vous trouvez à l'université ne vous répond pas. Il faut maintenant que quelqu'un aille sur le terrain, aller à l'université en fait à propos de votre dossier et essayer de prendre certaines informations, donc de nouvelles informations pour votre dossier, où on est votre procédure, si on va délivrer de nouvelles lettres d'acceptance, etc. Maintenant, tout cela ne se fait pas gratuitement. Je ne le fais pas gratuitement en fait. Donc déjà, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Parce que lorsqu'on vous explique certaines choses, il faut mieux comprendre en fait avant de vous lancer dans la procédure. Alors maintenant, si vous voulez étudier pour un pays, vous ne comprenez pas vraiment comment se passe la procédure, contactez quelqu'un qui fait cela. Moi, c'est le meilleur conseil que je vous donne. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent juste comme ça et à la fin, ils perdent tout. Il y a certaines personnes qui prennent les admissions en ligne et durant leur voyage, il y a certains documents qu'ils ont omis. Soit il y a certaines choses qu'ils n'ont pas fait, ils se retrouvent calés à l'aéroport international d'Istanbul. D'autres se retrouvent renvoyés ici à l'aéroport international d'Ejan. Donc lorsque vous arrivez ici, lors du contrôle différent de vos documents, vous vous rendez compte que soit peut-être la personne qui gère votre procédure, comme je le dis aussi, là ça dépend de qui va gérer votre procédure. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont vous mentir. Là, c'est récurrent en Chypre du Nord. Là, c'est très récurrent. Donc, là maintenant, c'est un point vraiment décisif pour voyager pour un pays, quel qu'en soit le pays, et précisément pour la Chypre du Nord, parce que je prends ça comme mon cas. Contactez-moi. Majoritairement, tout ce que je dis à propos de la Chypre du Nord, tout ce que vous voyez à propos de mes vidéos à propos de la Chypre du Nord, c'est la réalité. C'est ce que vous allez arriver, c'est les trouver en fait. Moi, je raconte pas de banalité, je ne raconte pas de mensonges à propos de la Chypre du Nord. La procédure dont j'explique sur mes différentes vidéos, c'est la même qui se passe. Maintenant, il y a certaines informations que je ne peux pas donner parce que ça fait partie de mon travail en fait. Je ne peux pas donner sur les vidéos. Maintenant, ça fait partie de mon travail avec ceux à qui je travaille aussi en fait. Parce que je travaille aussi avec un groupe en fait. Donc déjà, c'est ça. Toutes les informations que je vous donne à propos de la Chypre du Nord, c'est ce que vous allez rencontrer en Chypre du Nord. Alors, il y a certaines personnes qui vous vendent du rêve à propos de la Chypre du Nord en fait. Qui vous dit vous allez arriver ici, vous allez travailler, vous allez faire ceci, vous allez avoir un salaire comme si, arriver, vous allez faire quelques mois, après vous allez aller dans tel pays, etc. Ça, c'est déjà du mensonge en fait. J'ai pas dit c'est impossible de travailler en Chypre du Nord, mais pour travailler en Chypre du Nord. Je vais prendre un exemple de la Chypre du Nord. Cela ne veut pas dire qu'il est impossible de travailler en Chypre du Nord. Je vais juste dire ceci. Le taux d'emploi en Chypre du Nord est moins élevé que le taux d'étudiants en Chypre du Nord. Donc, il y a plus d'étudiants que d'emplois. Donc, déjà, c'est ça, que de jobs. Donc, déjà, c'est ça. Et les jobs aussi varient en fonction des différentes villes. Mais ne vous faites pas arnaquer à propos des jobs. Certaines personnes qui vous promettent du travail ici et qui vous prennent de fortes sommes d'argent durant votre procédure. Certaines personnes se font arnaquer durant le paiement de leur scolarité. Ce que vous devez faire avant de confier votre dossier ou votre procédure de voyage à quelqu'un, c'est d'abord vérifier les différentes informations qui vous prodiguent en fait. Déjà, comme je le disais, moi, les différentes informations que je prodigue à propos de la Chypre du Nord, tous ceux qui me contactent, tous ceux qui arrivent ici, ils me voient des fois dans la rue, ils se rendent compte que c'est la vérité en fait. Et ils se disent qu'ils auraient dû vraiment me confier leur procédure parce qu'ils se sont fait arnaquer durant leur procédure, etc. Mais là, c'est la vie en fait. Parce qu'il y a certaines personnes, tu leur parles, il y a certaines personnes qui me contactent en fait à propos de la procédure de la Chypre du Nord. Moi, je leur explique tout. Et après cela, 3 ou 4 mois, tu te rends compte qu'ils ont voyagé par une autre agence, qu'ils sont arrivés ici. Ils se plaignent en fait qu'ils ont été arnaqués. Là, c'est pas mon problème en fait. Là, je peux rien faire. Là, je vous ai prodigué certaines informations, mais vous n'avez pas suivi. Et en fait, c'est ça en fait. Vous avez fait un choix. À propos de certains mauvais agents ou à propos de certaines personnes qui sont juste prêts à vous arnaquer, là, vous allez en rencontrer beaucoup en Chypre du Nord. Donc, durant votre procédure pour la Chypre du Nord, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à vous tromper sur cette procédure, à vous arnaquer. Donc, le mieux, c'est de contacter quelqu'un qui parle à propos de ces différentes procédures, qui vous prodigue de vraies et bonnes informations à propos de cette procédure, comme moi.
et à qui vous pouvez confier votre procédure des études en Chipjuno, tout en aussi dire la vérité en fait, parce qu'il y a certains étudiants qui viennent vers vous avec des mensonges et à la fin ce sont eux qui perdent. Il y a certains étudiants qui viennent vers vous et ils ont fait certains faux trucs et ils viennent, ils ne vous disent pas en fait. Donc le choix de votre agent ou de la personne en fait qui va gérer votre procédure est vraiment décisif sur votre procédure des études en Chipjuno. Parce que vraiment, certaines personnes arrivent ici, se rendent compte qu'ils ont été trompés et vraiment ils sont déboussolés, ils n'arrivent plus vraiment à se concentrer dans les études. Pour ceux qui aimeraient poursuivre l'étude en Biélorussie, là aussi je travaille en partenariat avec des personnes vraies qui partagent de vraies informations pour de la Biélorussie. Donc on vous explique toute la procédure du début jusqu'à la fin et jusqu'à votre accueil en Biélorussie. Alors pour toi qui aimerais poursuivre tes études en Europe, juste contacte-moi pour ta procédure, que ce soit la Biélorussie ou la Chipjuno. Alors à cela, j'ai prévu un direct sur la chaîne YouTube le 20 décembre 2021 à 18h GMT. Donc on va débattre à propos de ce sujet et à propos des différents points et d'arnaques à éviter à propos de ces différents pays. Alors pour toi qui aimerais savoir toutes les différentes informations des études en Biélorussie ou en Chipjuno et des différents arnaques qui se cachent derrière, ne rate pas ce direct le 20 décembre 2021 à 18h. Donc, si tu as aimé cette nouvelle vidéo aujourd'hui que j'ai partagé avec toi, les différentes informations que j'ai partagées dans cette vidéo avec toi aujourd'hui, n'hésite pas à partager cette vidéo pour vraiment édifier les autres et à faire connaître du public les différentes vidéos que moi je publie. Alors merci de t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Franck, propriétaire de la chaîne étudiant en Chipjuno. Alors rendez-vous le 20 septembre 2021 sur la chaîne YouTube à 18h GMT. Bye.